Comme propos introductif, je vais tâcher de mettre un peu de lumière sur la notion de spiritualité, car comme on peut le deviner, quand on parle de véritable magie, la spiritualité, royaume de l'invisible, n'est jamais très loin derrière. Il est donc important de comprendre la dimension spirituelle de la vie de manière logique. Nos sociétés occidentales actuelles ont séparé les religions de l'État et cela a eu pour conséquence d'amener notre courant de pensée scientifique occidental vers une vision très matérialiste de la vie. Je ne condamne pas du tout le fait d'avoir séparé les religions de l'État, au contraire, car je pense que l'histoire nous a montré à quel point l'influence d'une croyance religieuse pouvait être dangereuse à travers l'Inquisition et autres crimes de guerre atroces. Mais sur la base de cette séparation des religions et de l'État, le système éducatif, et donc le système scientifique également, a perdu ses racines spirituelles. Ayant moi-même grandi dans un milieu très rationnel et terre-à-terre, je sais à quel point cette vision de la vie peut affecter notre manière d'être et m'influence aujourd'hui encore, bien que mes croyances se soient énormément élargies. Cette vision matérialiste de la vie peut être aussi dangereuse que l'influence d'une religion, car les questions de la vie et de la mort ne sont pas résolues, ni même abordées par la science, car cela sort de son domaine d'expérience. L'homme de science, rationnel et terre-à-terre, se voit donc contraint de suivre une logique scientifique qui le place comme une créature à peine supérieure au singe du point de vue de ses gènes, sans savoir quelle est sa place ni son but sur la planète Terre. La science, sans une dimension spirituelle, est comme un arbre sans ses racines. Car la véritable origine, la nature de la vérité, de la raison ou des lois universelles que la science explore, est de nature spirituelle. Bien que ces lois universelles comme la gravitation, la combustion, la condensation, la solidification ont des effets qui peuvent être vus et étudiés dans le monde de la matière, leurs racines, la substance de ces lois, ou pour parler plus simplement leurs causes, ne peuvent pas être perçues dans le monde physique. Une façon très simple de comprendre ce principe est en suivant l'exemple de la programmation. Nous savons tous que la plupart des choses que l'on utilise aujourd'hui, comme nos téléphones portables, nos ordinateurs, les feux de circulation, etc., sont des appareils dits électroniques. Eh bien, l'électronique ne peut interagir avec nous de manière intelligente ou automatique qu'à travers des programmes informatiques. Lorsque l'on appuie sur une touche et que cela occasionne une réaction dans l'appareil électronique, un programme est intervenu pour ordonner à l'appareil d'effectuer telle tâche lorsque l'on appuie sur tel bouton. Et lorsque l'on veut créer un programme informatique, avant toute chose, il faut enregistrer les variables et les lois. Par exemple, la touche retour de la télécommande et la variable X, on écrit dans le programme « Lorsque X apparaît, exécutez la loi Y, retour en arrière ». Donc, bien que l'on ne peut pas voir ces opérations à l'écran lorsque l'on appuie sur une touche, on voit les effets produits par cette loi. Eh bien, dans la nature, c'est la même chose. Un arc-en-ciel se forme lorsque de l'eau se situe dans l'air et une source de lumière les pénètre. Cette réaction est observable dans la matière, mais la loi à l'œuvre qui produit l'action est invisible. C'est la même chose pour la combustion, la solidification, la condensation, qui sont des propriétés de la matière, de l'air, de l'eau, du feu et de la terre, inhérentes à leur nature. Si l'on avait un programme dans ce sens-là, alors on écrirait « Lorsque le bois atteint une chaleur X, il prend feu » ou encore « Lorsque l'eau atteint une température Y, elle se solidifie ». Bien sûr, c'est plus complexe, mais vous comprenez où je veux en venir. Toutes ces lois sont de l'ordre de l'information, ce sont des propriétés de la matière dont les causes spirituelles ne peuvent pas être perçues, mais seulement les effets être étudiés. Lorsque l'on parle de quelque chose de spirituel, on parle de quelque chose qui n'est pas de l'ordre du matériel, mais qui est tout aussi réel que le reste. Les anciens philosophes grecs étaient très conscients de cette dimension de la réalité, c'est la raison pour laquelle Pythagore, le père de la philosophie, a dit que les nombres dirigent l'univers. On ne peut pas vraiment associer les lois mathématiques à quelque chose de matériel, à part à des symboles, car leur véritable essence, leur nature, est d'ordre spirituel. Les lois de l'addition, la soustraction, la multiplication régissent l'univers des mathématiques. De la même manière, la loi des éléments, de la matière, de la nature régissent l'univers physique de notre réalité. De cette manière, on peut comprendre que les propriétés de la nature et de ses éléments ont une dimension spirituelle qui ne peut pas être abordée par la dimension physique de l'homme.
Et quand on y pense, littéralement presque tout ce que l'on crée aujourd'hui, à cause de la révolution industrielle, sont faits à partir de mathématiques. Toute chose qui est créée en grand nombre à la chaîne est faite avec des mesures et des calculs mathématiques afin de conserver une apparence, une symétrie et une fonctionnalité garantie. Prenons le temps de regarder dans la pièce où on se situe pour voir que nos meubles, fenêtres, poignées de porte, placards et autres ont tous été mesurés. Et en plus de cela, l'écran sur lequel on visionne cette vidéo ne peut fonctionner qu'à travers un langage mathématique. C'est à quel point les mathématiques sont importantes et mêlées à notre réalité. Philosophiquement, c'est encore plus complexe que cela, car lorsque l'on comprend que l'architecture de la vie, de la nature, de notre univers est mathématique, alors on peut comprendre des idées d'ordre plus élevé à partir de cette perspective. Mais on ne va pas s'aventurer sur ce chemin aujourd'hui. Maintenant, nous avons juste besoin de réaliser que les mathématiques sont très réelles, très utiles, très présentes, et que leur nature est d'ordre spirituel ou intellectuel. On ne peut pas localiser les mathématiques, ni les disséquer ou les attraper pour en percer les secrets. Seul l'esprit de l'homme peut aborder des concepts et en saisir la structure par sa nature mentale à travers ses idées. Cette perspective est très importante car cela signifie que l'on considère les choses invisibles aussi réelles que le reste. En y réfléchissant, cela nous paraît plus qu'évident, car on n'a jamais remis en cause la nature réelle des choses invisibles de notre vie de tous les jours, ni même pensé à les remettre en cause. On ne se considère pas en tant que personne comme simplement physiquement réel, mais bien émotionnellement réel et mentalement réel. On considère nos émotions et nos idées aussi réelles que les choses qui apparaissent sur notre corps, et notre caractère, notre humeur, nos croyances et autres sont tous des traits de crayon qui constituent le portrait complexe de notre personnalité. Voilà pourquoi notre perception scientifique occidentale actuelle est très dangereuse. Si l'on considère notre réalité et la vie en général comme un simple corps matériel, alors on passe à côté d'au moins 2/3 de la réalité, l'aspect émotionnel et mental, deux choses que l'on ne peut étudier selon les méthodes scientifiques conventionnelles. Bien sûr, ces derniers siècles, il y a eu l'émergence de la discipline de la psychologie qui prend en compte une certaine portion de ces aspects de la vie, mais quand même, nous voyons cette empreinte matérialiste profondément ancrée chez nos scientifiques occidentaux qui considèrent de pseudosciences tout ce qui sort du champ habituel des études menées à travers la matière. Et c'est là que la culture orientale peut être extrêmement utile, et je m'arrêterai surtout sur les approches indiennes ou bouddhistes de la vie, qui considèrent l'émotionnel et le mental comme des dimensions de notre réalité, qu'ils explorent ardemment pour en percer les secrets. En réalité, ce n'est pas uniquement une approche orientale, car nous avons eu des courants de pensée similaires occidentaux, comme la philosophie grecque, l'hermétisme, le gnosticisme, etc., mais toute cette ancienne sagesse n'est pas prise en compte par notre culture actuelle et on doit explorer les aspects cachés de nos sociétés pour comprendre que ce savoir est discuté et transmis dans ce que l'on appelle les sociétés secrètes. La plus connue de toutes est la franc-maçonnerie et pour voir à quel point ce qui est enseigné dans ces groupes est important, il faut simplement regarder le nombre de présidents du monde qui en ont été membres. Notamment 14 présidents américains, et peut-être le plus connu de tous, le premier président des États-Unis, George Washington. La liste est très longue, mais on peut également citer le héros des deux révolutions, le célèbre Lafayette. D'ailleurs, lorsque l'on regarde la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ou le Grand Sceau des États-Unis que l'on peut voir sur le billet d'1$, on aperçoit un symbole maçonnique, le célèbre œil de la Providence. Ce symbole est une marque de la sagesse spirituelle orientale, car l'omniprésence de Dieu en tant que concept est née en Orient. Nombreux sont les symboles astrologiques et spirituels renvoyant à une tradition orientale, et notamment la pyramide. Donc la sagesse orientale n'a pas du tout disparu de notre culture, puisqu'elle est présente sur le texte démocratique pilier de notre société française, et encore sur le dollar de celle américaine. C'est juste que notre culture actuelle y semble sourde et la considère comme une croyance. Bien heureusement pour nous, les lois immuables, corps de la vérité, source de lumière spirituelle, n'ont que faire des opinions périodiques des peuples et des systèmes de croyances liés à leur culture. Elles laissent des traces dans le présent pour rappeler que la magie de ces lois était connue de nos ancêtres qui ont érigé des monuments encore debout après des millénaires d'existence.